Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau vlog. De retour à Queenstown. Et oui, je ne suis plus en Australie, mais je suis bien contente d'être de retour dans ce merveilleux pays qu'est la Nouvelle-Zélande. Je suis toujours autant amoureuse de la Nouvelle-Zélande. Et même si mes vacances en Australie c'était génial, en vrai il reste encore pas mal de trucs à faire en Nouvelle-Zélande. À commencer par cette superbe rando du Ben Lomond que j'ai pas fait, alors que c'est vraiment la rando à faire ici à Queenstown. Genre c'est vraiment à côté de la skyline, le départ. Et c'est un peu en mode Roy's Peak mais version Queenstown. Donc je vais aller faire ça aujourd'hui. Je me prépare un petit déjeuner ce matin. Et Darcy elle est un peu deg parce que elle peut pas venir avec moi, les chiens sont pas autorisés malheureusement. Donc au petit déj ce matin est prévu un truc qui est en train de cramer peut-être. Ça a pas l'air appétissant mais c'est genre le Vogel's bread du travail que j'ai mis avec un peu de jambon. Il y a plein de graines dedans donc c'est hyper protéiné on va dire pour cette rando, c'est parfait. J'ai ajouté du jambon et je vais ajouter un œuf et je me suis fait un petit porridge en micro-ondes qui ressemble à pas grand chose mais bon. C'est mes colocs qui me l'ont donné, ils l'avaient acheté et en fait ils s'en servent pas du tout. C'est ça, porridge à base de coconut, berry et graines de chia. Donc on va faire ça. Pour donner plein de force pour cette rando, youpi! Et ce matin en me réveillant il faisait grand ciel bleu. Là il y a plein de nuages qui arrivent mais écoutez on va croiser les doigts pour que ça reste à peu près potable. Et au pire du pire, c'est la Nouvelle-Zélande donc c'est tout, on n'a pas le choix quoi. Une heure plus tard, nous voilà garés avec la petite Titine et je m'apprête à commencer la Ben Lomond. Je me suis garée du côté de Lake Esplanade. C'est là où il y a toutes les places gratuites autour de Queenstown et on a déjà une scenery incroyable. Bah, Queenstown quoi, magnifique. Allez, du coup je vais marcher un petit peu le long de la route pour retrouver la track au démarrage de Fernhill. Ça fait à peu près 30 minutes que j'ai démarré. Tout va bien pour l'instant. C'est trop mignon dans la forêt. On passe en dessous de plein d'arbres et une petite rivière qui ruisselle le long du track. C'est super chouette. Ah ok, ça commence l'escalade. Je dois aller dans l'arbre, c'est ça? Ok, ici. Très bien, let's go. Ben Lomond, ça fait déjà 1h30 que je marche. Ils disent 2-3 heures, 4,5 km. Ça doit être très pentu. À combien de temps on estime cette montée, les amis? Moi je pense, ils disent 2-3 heures. Je dirais 2 heures. 2 heures max. On va voir. Là il est 2h10 de l'après-midi. Même si on dirait qu'il est déjà genre l'heure du goûter. On dirait que le soleil se couche déjà quoi. C'est chaud. Sérieusement, de toute façon j'ai l'impression que je peux voir n'importe quoi, je vais être toujours émerveillée. Genre, faut se dire que ça, ce paysage, c'est à 15 minutes de chez moi. Comment voulez-vous que je sois pas déprimée après quand je vais vouloir revenir en France? En fait c'est ça là que je dois escalader et je crois que ça c'est Ben Lomond. Genre les petites silhouettes là-bas. Ils disent qu'apparemment j'en ai encore pour 1 heure mais je pense je vais mettre une demi-heure peut-être. Ça y est, pause pomme-pote. Enfin, ça y est. Je suis pas du tout au sommet, mais pause pomme-pote parce que là, j'en peux plus. C'est très haut. Genre ça se voit, je dépasse déjà toutes les autres montagnes, mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et la rando est super belle. Genre c'est pas comme Roy's Peak où c'est que des zigzags et t'as toujours le même paysage. Là, ça varie de fou et bah, voilà quoi. C'est incroyable. C'est magique. Je sais pas trop combien de temps il me reste pour arriver au sommet, mais je vois des gens qui sont encore super hauts là.
Donc je sais pas. Mais j'avance de plus en plus lentement parce que je pense qu'il y a l'altitude aussi et la fatigue. C'est pour ça on se requinque avec un petit sugar. Mais c'est reparti. Allez goth. Meilleure sensation. Ah, trop bien. Je crois que je suis bientôt là. Ouf. Oh my god, me voilà au sommet. Oh, les gars, c'est magnifique. Franchement, je sais pas, elles sont toutes belles les randos. Je vais encore dire que c'est la plus belle rando que j'ai jamais faite de toute ma vie, mais putain, c'est tellement beau. J'ai un 360 sur tout. C'est fou. C'est fou. Regardez ça. Je l'ai fait. En vrai, je sais pas combien de temps j'ai mis à peu près. Je crois que j'ai mis 3 heures. Je suis partie vers 1 heure et je suis arrivée là, il est 4 heures à peu près. Je vais essayer de lancer mon drone. C'est un peu risqué, j'avoue, parce que je suis vraiment, quand je vous dis au sommet, c'est... Je suis au sommet, quoi. C'est magnifique, incroyable. Je suis trop contente. Et j'ai pas mis mes écouteurs de toute la rando. Et franchement, bah... c'est grave bien. Genre j'ai écouté la nature, il y avait des petits oiseaux, il y avait des gens qui parlaient autour de moi. Franchement, ça m'a pas manqué du tout. Mais là, il fait tellement froid. Je pense que je vais perdre mes doigts là. Ils sont en train de crier, de hurler de froid. Moi, ça va là. Au corps, j'ai pas trop froid. En même temps, j'ai rajouté plein de couches. Il y a de la neige partout. C'est trop beau. J'ai trop hâte de skier. Ah là 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 là. Bon, allez, c'est parti. Je vais lancer mon petit drone dans les airs. Et après, il faudra que je redescende parce que là, le soleil, où est-il? Ça va vite être le coucher du soleil, je pense. Faut que je fasse gaffe. Il fait un froid de canard, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, jour off, j'en profite pour être off. Il fait tellement froid, là c'est le brouillard. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un temps de merde comme ça, mais il a plu toute la matinée. J'avais juste une formation au travail, mais c'est tout. Et le chauffage est de sortie, bien sûr. Je ne l'ai pas arrêté depuis le début de la journée parce que la maison est tellement mal isolée.
c'est une catastrophe. Genre le matin, quand je me réveille, il faut savoir que là c'est à 18. Mais le matin, quand je me réveille, on est genre à 7 degrés. Attention, 7 degrés, c'est très 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 froid. Alors moi, je sors en pyjama, comme ça, toute contente. 7 degrés, non, non, non. C'est double couche de chaussettes, 5 couches de pull, c'est plus possible. Là, c'est Queenstown dans le froid et le froid. Le très grand froid glacial. Bon, du coup, la semaine dernière, je suis allée me faire une petite promenade avec Maud, une copine que j'ai à Queenstown. Et on est allé près du lac Mock Lake, qui est genre à 10 minutes de Queenstown, 10-15 minutes de Queenstown en voiture. Et c'est vraiment un super super endroit, magnifique. Il y a juste un peu de gravel road avant d'y aller, mais franchement je recommande à 100%. C'est un lac qui est en U, vraiment super joli. La promenade elle est pas compliquée, c'est genre 1h30 autour du lac. Et c'est que du plat, quasiment. C'est très chouette. J'ai pris d'ailleurs des petites vidéos au drone qui sont incroyables. Je les mets maintenant. Bon après du coup j'ai pas énormément filmé, j'ai repris le travail intensément. J'ai fait beaucoup de doubles, du coup j'ai pas trop eu le temps de filmer. Et le week-end dernier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand chose. Donc voilà. Et aujourd'hui, je suis allée faire des petits achats pour me réconforter en cette journée, ma foi, pluvieuse et très froide. Là on est très loin des degrés d'Australie, hein, je vous le dis. C'est une cata. Donc j'ai fait des petits achats au Kmart et on va découvrir ça ensemble. Hop là. Alors, le Kmart, déjà il faut savoir que c'est un endroit incontournable quand vous venez en Nouvelle-Zélande. C'est un endroit où tu peux tout trouver et pas cher. C'est encore moins cher que les warehouses qui sont très connus ici pour les backpackers. Mais Kmart c'est encore un level au-dessus. Tu peux vraiment tout trouver dans tous les domaines, que ce soit la maison, les vêtements, la food, les équipements quand tu fais du travail sur les routes, etc. Enfin vraiment tu trouves tout et n'importe quoi. Et donc j'ai forcément acheté des petits trucs pour l'hiver et des petits trucs, d'autres petits trucs pas mal. On commence avec cette merveilleuse bouillotte, évidemment. Le soir il fait moins 15 degrés dans ma chambre, du coup j'ai besoin d'une bouillotte pour me réchauffer. Et il faut savoir que même des fois la nuit je me réveille parce que j'ai froid. Et même en mettant le chauffage, c'est trop. On dirait Beyoncé là avec mes cheveux, mais c'est juste parce que
que le chauffage il souffle un peu sur moi. Ah, mais c'est galéré. Ah, mais c'est galéré. Ah, c'est galéré. Oh, 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 oh. Ouais, hop, on arrête les bêtises. Deuxième achat, toujours dans le thème hiver. On a ces petites chaussettes bien rembourrées. Du coup, comme j'ai toujours froid aux petits pieds, est-ce qu'on s'en fiche? Oui, c'est pas grave. Là, ça, je vais mettre ma double couche le soir. On n'est pas là pour le glam. On est là pour avoir chaud. Très chaud, c'est très important. Ensuite, this. Ça, c'est un petit spray de maison pour sentir bon. Mais en fait, je l'avais plus pour aider de l'utiliser dans ma voiture. Parce qu'en fait, la voiture que j'ai achetée ici à Queenstown, ma petite cacahuète, le problème, c'est qu'elle sent très fort la clope froide. Mais ça date de l'ancien propriétaire. Et du coup, c'est un peu dérangeant. Donc, j'ai essayé de mettre des produits et tout, des trucs autour du pare-brise. Enfin, du pare-brise. Autour du truc de devant, quoi. Autour du rétroviseur. Mais ça marche qu'un temps et après, ça s'évapore. Enfin, ça va être pareil. Mais du coup, je pense que je vais en pulvériser directement sur les sièges. Après avoir fait un énorme nettoyage. Et peut-être que ça va sentir bon, c'est à la lavande et la camomile. Je pense que ça peut bien marcher. Ensuite, une petite bougie que je vais allumer très certainement très bientôt. Salted caramel. Miam miam miam. Ça sent super bon. Yum. Yum yum yum. Ah ouais, ça sent très bon. Pareil pour une petite ambiance un peu hivernale, chocolaté. T'es avec ton plaid devant une série Netflix, tu mets cette petite bougie, c'est perfect. Ensuite, ah ça. En fait, ça faisait longtemps que je voulais le faire et j'avais quasiment oublié que j'avais ramené des photos de chez moi pour des photos de ma famille, de mes amis et tout pour ne pas les oublier. Enfin, surtout pour penser à eux. Du coup, j'ai racheté de la pâte à fixe, comme ça je vais pouvoir la fixer soit à mon mur, soit à mon placard, mon dressing. À voir, je vais peut-être faire ça aujourd'hui d'ailleurs. Comme ça, je vais encore penser à toute ma famille et en me couchant le soir, j'aurai les belles petites photos partout. Oh, et ça, je pense que c'était un peu un achat compulsif, mais non, pas tellement parce que mes lunettes de soleil que je mets tout le temps, je ne peux plus me les voir en peinture. Et celles-là, je trouve qu'elles font un peu plus, je sais pas, un peu plus good vibe parce que les autres, elles font vraiment très parisienne et gris, ce qui me correspond plus finalement. Voilà, elles font plus sympa, plus yeux de chat, plus mignon, et puis la couleur est plus solaire quoi. Enfin plus, je sais pas, plus gai tout simplement. Voilà, qu'est-ce qu'on en pense? Il faudrait que j'enlève cette étiquette. Mais voilà pour les petits achats. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et après en vrai, si on parle un peu de ce que je fais en ce moment, je pense de plus en plus à ma date de retour. Parce que oui, je vais rentrer en France, ça y est, je me suis décidée. À la fin de mon PVT, je rentre en France et du coup, j'essaye un peu d'anticiper ce que je vais faire en rentrant pour éviter ma phase de dépression. Parce que j'angoisse un peu à cette idée, genre des fois, je fais des rêves la nuit et je me réveille le matin, je suis limite en sanglots, genre les larmes aux yeux. Enfin, ça m'est arrivé une fois ça. Genre, j'ai rêvé que je quittais la Nouvelle-Zélande et je me suis réveillée limite en pleurant, mais ça m'est très rarement arrivé. Mais là, franchement, j'étais prise d'un... Vous voyez quand il y a les sanglots qui sont là qui montent, qui arrivent. Et genre là, c'était comme si j'allais pleurer et vraiment je sortais de mon rêve, quoi. Donc, enfin, mon cauchemar du coup. Et c'est parce que je quittais la Nouvelle-Zélande. Donc j'ai vraiment peur de retourner dans une vie un peu monotone en France et du coup j'essaye d'anticiper ça et de regarder un peu les opportunités que je pourrais avoir à droite à gauche et d'essayer de spotter, enfin de lister les marques avec qui j'aimerais vraiment travailler ou les entreprises en tout cas avec qui j'aimerais vraiment travailler, les endroits où je pourrais potentiellement travailler en France pour peut-être éviter de me retrouver à Paris, sauf si vraiment le seul truc qui pourrait me faire revenir à Paris, éventuellement, c'est que la marque soit oufissime et que l'opportunité professionnelle soit vraiment dingue. Dans l'idée, dans l'objectif, j'ai pas trop envie de retourner dans cette grande ville. J'aimerais bien plus trouver ailleurs. Et si je trouve pas, ma foi, je repartirai en PVT. Hein. Voilà, je repartirai loin. Mais bon, voilà, on sait pas. Et puis encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vlogs, mais je change tellement tout le temps d'avis qu'aujourd'hui je peux penser ça, je peux aller postuler à des trucs à droite à gauche, mais au final 2 jours après je vais me dire mais pourquoi je n'irais pas faire un VIE au Canada ou un VIE aux États-Unis ou un VIE en Australie ou pourquoi pas un autre PVT. Puis après je repense à la Corée et je me dis mais j'aimerais bien peut-être retourner en Corée pour travailler. Donc voilà, c'est plein de questions dans ma tête comme ça qui se battent. Et des fois c'est un peu, pas prise de tête, mais genre des fois, ouais, ça m'angoisse presque. Mais bon, je pense que c'est un phénomène très récurrent chez les personnes qui partent voyager loin, qui reviennent après tant de mois d'expérience.
Genre on se sent vite un peu perdu je pense. En tout cas voilà pour les petits updates. Et sinon depuis que je suis rentrée d'Australie, ma foi tout va bien. Tout va bien, il fait juste très très froid à Queenstown mais je suis contente d'avoir trouvé ma petite maison. Mes colocs sont toujours aussi gentils, c'est des perles. J'ai le petit chien qui est toujours avec moi. On peut aller faire des balades et tout. Et aller courir avec le chien. Ça aussi c'est un sacré truc, genre depuis que je vis avec un chien, je me dis mais c'est tellement bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'inconvénients au début quand tu dois l'élever le chien, mais en fait après c'est que de l'amour, c'est des petites bêtes qui, ouais, elles sont toujours positives, mais ouais c'est trop agréable d'être en compagnie d'un chien. Mais après je pense oui forcément il faut avoir la maison, il faut avoir le cadre de vie qui correspond aussi à l'élevage d'un chien et avoir un chien au quotidien quoi. Ce qui n'est pas encore mon cas vu que je ne sais pas du tout ce que je vais foutre de ma vie. Voilà. Bon, du coup, je pense que je vais aller dans la chambre et on va essayer de coller mes petites photos. C'est parti. Update, c'est la loose. C'est la loose complète. J'ai cherché dans mon sac pour mettre la main sur mes photos. Bah en fait, j'ai 0 photo dans mon sac à dos. J'étais persuadée de les avoir prises avec. Écoutez, ma foi, papa et maman, si vous voyez ça et que vous passez par ma chambre, je serais curieuse de savoir où est-ce que j'ai oublié ces photos. À moins que je les ai fait tomber quelque part pendant mon voyage, c'est très possible. Ou que je les ai oubliées dans mon ancienne voiture, dans mon ancien van. Cata. Du coup, j'ai 0 photo en fait à accrocher au mur. J'ai acheté de la pâte à fixe pour rien, mais bon. Je ne sais pas où j'ai mis ces photos. J'étais persuadée de les avoir prises. Je suis deg. Je voulais vraiment décorer ma chambre parce qu'elle ressemble à rien là. Elle est vraiment froide au possible, mais c'est pas grave. Il fait froid dans une ambiance froide. C'est pas du tout bon pour le moral, mais c'est pas grave. En vrai, ça va. Mais du coup, je suis dans l'entrée, non pas parce que je vais sortir, parce que j'ai toujours pas changé d'avis avec ce temps de merde, il y a rien à faire. Donc, je viens de repenser que j'allais vous dire pourquoi j'avais acheté des équipements de ski. Voilà, voyons voir ce qui se passe dans ce garage. Hop. Alors, mes petits équipements sont là. Il faut savoir que j'ai acheté ces skis, ces bâtons et ces merveilleuses chaussures pour la maudite somme de 180 $. Même pas. 160 $ le tout. Genre les boots c'était 55 $, les skis 50 $ et les bâtons peut-être 15 $. Donc incroyable. Et les skis c'est des Salomon, les bâtons c'est des Salomon et les chaussures c'est des Nordica. Je pense que c'est une très bonne marque, ça me dit quelque chose. Et j'ai bon espoir de pouvoir faire du ski. Là apparemment on est mi-juin et c'est pas ouf niveau neige et tout. Donc là voici mes équipements. J'espère pouvoir skier cette année, même si les Néo-Zélandais tendent à dire que cette année, ça va encore être de la merde. J'espère pas. Mais voilà, en tout cas, j'ai tous mes équipements. J'ai trouvé ça dans une warehouse. D'ailleurs, je vous conseille vivement de faire ça si vous êtes à Queenstown ou même dans une autre ville où vous pouvez aller skier en Nouvelle-Zélande. Les Hop Shop, les magasins de seconde main, c'est un truc de fou. Ils vendent tout. En fait, il y a tellement de gens qui restent peu dans cette ville, Queenstown, que en fait, il y en a plein qui laissent plein d'affaires et ils les donnent en fait. Du coup, après, c'est l'organisation qui se charge de les revendre, qui fait du bénéfice dessus. Donc, en vrai, c'est très bien. C'est très très bien. La saison du ski, on l'attend avec impatience. Là, je peux pas montrer les montagnes parce que, encore une fois, il y a de la brume partout. Mais on espère qu'on va pouvoir un petit peu skier. Bon, je vous reprends, je ne sais pas quand j'aurai la foi de filmer et que j'aurai des trucs intéressants à raconter. Bisous!